Donc, je m'appelle Pascal Duguay, donc je suis maire de la commune de Chédigny en Indre-et-Loire, une petite commune de 565 habitants qui est située à une quinzaine de kilomètres du pôle d'agglo qui est Loches, notre grande agglo lochoise, non, je plaisante, notre petite ville de Loches qui a 7000 habitants en gros. Et Chédigny, on est situé à une trentaine de kilomètres de l'agglo de Tours, justement. Donc voilà, donc je suis maire de Chédigny depuis 2017. J'ai pris la succession de Monsieur Pierre Louot, qui était maire depuis 41 ans, qui était maire de Chédigny depuis 41 ans, qui était plus jeune maire de France en 1977. Donc je faisais partie de son équipe municipale depuis 2008 et j'ai pris sa succession quand il a été élu sénateur. Voilà, donc le mandat, il ne pouvait pas continuer, donc j'ai été élu à sa place suite à une réélection partielle, parce il manquait des élus dans l'équipe municipale. Et donc, j'ai remonté une équipe municipale en 2020 pour recommencer une tournée. Donc, moi, j'ai 55 ans, je suis technicien en bâtiment. Ma spécialité, c'est plus la pierre. Vous verrez plus tard dans l'interview que notre commune est connue un peu plus pour autre chose que de la pierre. Mais voilà, donc moi, je suis dans la pierre depuis plus de 30 ans. Je suis un ancien tailleur de pierre. J'ai travaillé en charpente couverture. Voilà. Et donc, je suis actuellement maîtreur, je suis technicien d'une association qui lutte pour l'habitat indigne, qui lutte pour tout ce qui est conservation du patrimoine. Et donc, je travaille dans cette association qui s'appelle Solia, qui était les anciens Pactarim, et depuis maintenant 23 ans bientôt. Alors pour moi, ça signifie quelque part nos capacités à rebondir face justement aux crises aussi bien sociales qu'économiques ou humaines. Et c'est notre capacité à pouvoir justement nous projeter et faire des choses, continuer à faire des choses malgré tout, malgré toutes ces difficultés, que ce soit des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de coûts, des problèmes de société qui se retrouvent pas dans notre politique actuelle, dans notre environnement, c'est tous les problèmes de médecins, c'est toutes ces choses-là. Pour moi, notre capacité de résilience, c'est ça, c'est de pouvoir lutter contre tout ça, ou tout du moins d'arriver, si on n'arrive pas à régler tous les problèmes, au moins d'arriver à continuer à progresser et à faire vivre aussi bien notre société que notre commune, malgré tous ces problèmes. Alors, il y a eu transformation. Moi, je suis chédignois. Je suis pas né à Chédigny, je suis né à Loches, mais je suis chédignois depuis toujours. Ma famille est chédignoise depuis plusieurs générations. Et donc, j'ai connu Chédigny quand j'étais enfant. C'était un village sans aucun caractère qui était traversé par la rue principale était traversée par les camions, les voitures, les tracteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une campagne. Les enfants tels que nous, on jouait, on dévalait la rue en vélo sans crainte de se faire écraser, mais il y avait beaucoup moins de circulation qu'il y a maintenant. Et donc, mon prédécesseur, dont je parlais tout à l'heure, Pierre Louot, a été élu en 77. Il avait 26 ans ou presque 27 ans. Et donc, il était plus jeune maire de France à l'époque. Et il a dit, ma commune, lui c'est pareil, c'est un très vieux chédignois aussi, de souche. Ma commune, comme toutes les communes environnantes, à cette époque-là, il n'y avait pas d'évolution. C'était, voilà, les gens étaient partis vivre en ville, travailler en ville. Et dans les campagnes, c'était vraiment des bourgs très, très ruraux. Et des gens vraiment des gens de la terre, quoi. Et il a dit, il faut redonner de la dynamique à notre territoire, à notre commune. Il faut développer le travail, il faut faire venir les gens, etc. Donc, il a dit on va construire une zone artisanale qui a été, les fondations de la zone artisanale ont été faites par les agriculteurs, avec leurs tracteurs, leurs pelleteuses, leurs pelles, leurs balais, tout ce qu'on veut. Ils ont aménagé toutes les plateformes, les voies d'accès, et ensuite, donc des entreprises sont venues s'installer
Petit à petit, il y a eu un engouement en l'espace de 4-5 ans, il y a eu un engouement, donc il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont venues s'installer et qui ont permis justement le développement de cette zone artisanale. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu une étape qui était un petit peu de redynamiser le centre-bourg, de redire on va redonner le village aux habitants, puisqu'à l'époque, il y a beaucoup de nouvelles familles qui sont venues s'installer avec des enfants et donc il y a eu des logements de réaliser. Et puis, il y a eu surtout cette volonté de dire on va redonner le village aux habitants. Donc l'étape suivante, ça a été de dire pour éviter que les véhicules traversent le bourg, on va créer une déviation. Alors nous, ça nous fait énormément rire, parce qu'on appelle ça la rocade. C'est une petite voie d'accès qui permet de contourner une partie du village pour éviter que les véhicules traversent. Donc ça a été l'étape suivante. Ensuite, on a dit, ce village, il faut leur donner un aspect. Donc on a des maisons qui sont communes, hein. Il y a quelques belles demeures, mais pour beaucoup, ce sont des maisons sans aucun caractère, qui n'étaient pas spécialement plus entretenues que ça. Donc, la volonté, ça a été de dire, on va déjà enterrer tous ces réseaux électriques. On avait des potences partout dans le village avec des fils comme on peut imaginer, des fils électriques, des fils téléphoniques, des fils des fois qu'on ne sait même pas à quoi ça servait. Il y avait peut-être de l'éclairage public ou pas, on n'en sait pas. Donc, la première chose, ça a été de dire, on va encastrer ces réseaux-là. Et il n'y avait pas d'assainissement public collectif, donc on a dit, on va faire un tout à l'égout en même temps. Donc, ça a été l'occasion de remanier un petit peu toute la rue centrale du village. Et puis, voilà, donc on a refait un caniveau central. On a refait la place de la mairie, la place de l'église. On a planté quelques arbres. On est dans les années 89-90. Voilà, donc ça a été une étape importante. Et ensuite sont venues les plantations, qui sont quand même le cœur de notre village aujourd'hui. L'ancien maire et son équipe ont commencé à planter des rosiers par-ci, par-là, en disant tiens, on va décorer un petit peu notre village. Et puis, tout le monde s'y est pris au jeu, quoi. Ça a fait boule de neige et ça a continué. Mais je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Ça a permis, donc, cette zone artisanale et puis ces travaux, ça a permis de redynamiser un petit peu les associations aussi, de dire, voilà, les gens ont commencé à se sentir intéressés, à se sentir intégrés au village. Et donc, beaucoup d'associations ont vu le jour, qui sont quand même le cœur de notre commune. Et c'est, en termes de résilience, je dirais que c'est un élément moteur d'avoir des associations et qui fonctionnent et qui profitent du village pour se développer, mais qui redonnent aussi au village des choses en termes de financement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui apportent beaucoup à la continuité et à l'évolution de notre village. Alors aujourd'hui, Chéligny, c'est une commune où il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de rosiers. On a plus de 1000 rosiers, 800 espèces de rosiers différentes. On a plus de 3000 vivaces. Donc, je disais tout à l'heure, quand on a fait les travaux dans le centre-bourg, on a planté quelques rosiers sur les trottoirs et on a supprimé donc les trottoirs. On a laissé les bordures de trottoirs, mais on les a creusées et on a planté des fleurs de plus en plus de toutes sortes de vivaces, d'annuelles, de bisannuelles, de rosiers, de glycines, de toutes ces choses-là qu'on a commencé à faire grimper sur les murs. Et aujourd'hui, donc, on a un village qui est très fleuri et très végétalisé. On a camouflé quelque part certains bâtiments et aujourd'hui, on a l'impression que ces bâtiments sont très beaux alors qu'ils sont dissimulés dans la végétation et c'est ce qui leur donne tout leur cachet. Donc ça, c'est la partie principale du village et on a recréé il y a quelques années un jardin de curé in situ qui se visite et qui reprend les jardins de curé comme ils étaient au 19e siècle. La jeunesse, je pense que c'était un jeune maire, c'est un agriculteur qui voyait que tout son village allait mourir, et comme les autres alentours, et il a dit il faut faire quelque chose pour
jeunes. Il avait envie d'avoir des jeunes aussi autour de lui, je pense. Il a dit, il faut faire venir des gens, d'autres gens chez nous pour pouvoir évoluer. On était quand même, enfin moi je me souviens, on était quand même méfiant de l'étranger quand même, hein. C'était, les anciens, ils disaient, ah, ça c'est un Parisien, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et on avait ce sentiment des anciens qui craignaient un peu l'étranger. Et je pense que notre nouveau maire s'est dit, bah voilà, on va faire venir du monde, on va faire venir des jeunes, on va essayer de redonner de l'envergure à notre commune, à notre territoire, puisque ça servait aussi de déclencheur pour tout le territoire du Lochois, quoi. Et vraiment, je pense que cette volonté, c'était là. Les premiers arrivés sont, il y a une entreprise qui existe toujours, qui est l'entreprise Laval, qui est spécialisée dans les montres et qui avait des attaches sur Chéligny et les environs. Et le directeur général à l'époque a dit, mais ça c'est bien, ils étaient sur Paris et ça, ils ne se sentaient pas à l'aise, ils avaient besoin de développer les choses qu'ils ne pouvaient pas sur Paris. Il a dit, après tout, ben, on va venir s'installer sur Chéligny, puisque il y a une nouvelle zone qui se crée et on va venir s'installer. On a un sérigraphe qui est venu s'installer qui est venu en vacances, il avait une vingtaine d'années, il est venu en vacances avec des copains dans une maison et il s'est pris d'amour pour ce village et il a dit, bah, je vais venir m'installer. Et il est venu s'installer, il a trouvé une femme, il s'est marié, et il est resté là, il fait d'ailleurs partie de mon équipe municipale maintenant. Après, on a eu un électricien qui était originaire de Chéligny, qui était sur Chéligny et qui travaillait sur le secteur de Tours en tant que salarié. Et puis il s'est dit, bah, après tout, j'ai envie de m'installer, c'est l'occasion, hein. Là, je vous parle de gens qui avaient une vingtaine d'années, hein. Un plombier qui est venu s'installer, un menuisier qui venait du Nord et qui est aujourd'hui mon adjoint, c'est pareil, bon, c'est des retraités. Maintenant, tous ces gens-là, on a vieilli tous un peu, mais il est venu s'installer là avec femme et enfants. Et puis voilà, tout le monde a joué le jeu de la campagne, de dire on va venir à la campagne et on va venir. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a le côté jardin de la France, on a un territoire assez doux où on a des hivers relativement doux, des étés relativement doux sans être trop chaud. Enfin voilà, je pense que peut-être que la météo locale a fait aussi que les gens sont venus ici, parce que je pense qu'il y a d'autres territoires un peu partout, mais le Lochois les a attirés. Oui, 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 il y a eu quand même tous ces jeunes qui sont arrivés ont eu plein de bonnes idées et on a lancé les premières fêtes de village. C'est pareil, il y avait juste une assemblée, c'était l'assemblée municipale au mois d'avril, une fois par an, où il y avait des forains et puis une course cycliste et puis la journée se passait comme ça avec quelques activités pour les enfants, mais c'était tout. Et donc, à partir dans les années 76-77, justement, ces nouveaux arrivants ont commencé à dire bah, on va faire une animation. Alors, c'était les vieux métiers, puisque c'était des artisans pour beaucoup qui venaient s'installer. J'ai oublié qu'il y avait un potier aussi qui est venu s'installer, qui est toujours là et qui a fait des poteries magnifiques, quelqu'un qui venait de Paris, et c'est pareil, qui est venu s'installer ici. Donc, tous ces gens-là se sont dit mais maintenant, on est là, on va faire vivre le village, on va faire des choses. Donc, les vieux métiers. Après, on a eu d'autres fêtes de village qui ont continué comme ça. On a fait jusque dans les années 90 des festivals au bord de l'eau avec des spectacles. En 89, d'ailleurs, la commune a été primée meilleur spectacle sur la Révolution. Et là, c'est marrant parce que les Chélignois sont allés jouer le spectacle à Paris. Alors, c'était que des acteurs locaux, hein. C'était pas des acteurs, je veux dire, c'était que des gens, que des locaux. Bon, il y avait une ou deux personnes qui étaient un petit peu dans le milieu et qui les ont aidés. Et ils sont allés jouer le spectacle à Paris. Et puis, fort de la réussite, ils avaient gagné un voyage aux États-Unis pour aller jouer le spectacle. Alors, il y avait, je crois, une vingtaine de personnes
qui avaient le privilège de pouvoir y aller. Et puis, le président de l'association de Attaque, qui est toujours d'ailleurs l'association touristique et d'animation de Cheligny, a dit mais pourquoi on irait à une vingtaine, on va y aller. Ils étaient plus de 110 ou 120 à organiser le spectacle, entre la lumière, etc. Tous les gens qui faisaient les costumes, il a dit on va aller tous aux États-Unis. Donc, tout le monde s'est cotisé. Il y a eu 2-3 organisations, 2-3 petites fêtes pour ramasser 3-4 sous. Et ils sont partis dans 2 avions différents aux États-Unis pendant une dizaine de jours. Pour eux, c'était un souvenir fabuleux. Moi, je n'y suis pas allé à l'époque parce que j'étais parti faire mes études. J'avais quitté un petit peu le Chédinois, mais voilà, ils sont tous partis pendant une dizaine de jours aux États-Unis. Ils ont des souvenirs magnifiques de ce moment-là. Et donc ensuite, fort de tout ça, les spectacles ont continué. Après, au bout d'un moment, on a décidé de faire un festival de blues. Festival de blues pendant 15 ans et qui a attiré des pointures des États-Unis, puisque justement, ils avaient eu l'occasion de découvrir quelques contacts là-bas. Et donc, il y a eu un festival de blues qui accueillait plus de 2000 personnes, en plein cœur du village, au niveau du centre-bourg, hein, devant la mairie, devant l'église, des grandes scènes. Et on ne pouvait pas en mettre plus. De toute façon, on était limité par la place. Et le but, c'était quand même de le faire au cœur du village. Ce n'était pas d'aller le faire plus loin sur un terrain ailleurs. Et donc, ce festival s'est terminé. À la fin, il y avait blues et musique cubaine, parce qu'on avait des contacts ici sur Cuba. Et ça s'est terminé au bout d'une quinzaine d'années. Et ensuite, on a refait des fêtes, festival de bouche à oreille, où on mélangeait la cuisine locale ancienne avec des spectacles, différentes animations dans ce concours. Et puis, dernièrement, suite au Covid, on a organisé une petite buvette associative où 6 associations chélignoises se sont regroupées pour tout l'été assurer des spectacles, des concerts, et puis de nourrir les gens qui venaient, pareil, avec des produits locaux. On a dit avec la crise Covid, on va essayer de redévelopper les produits locaux. Donc, c'était des vins locaux, c'était de la charcuterie de notre charcutier local. Et voilà, enfin bon, c'était jusqu'à l'an dernier, c'est ce qui s'est passé tous les étés pendant 2 mois. Et puis, on a notre grand festival des roses, le festival des roses qui se déroule fin mai. Là, maintenant, avant, c'était pour la fête des mères, mais comme ça décale dans l'année, ce n'est pas toujours toutes les années pareil. Donc là, on a dit, on le fait systématiquement le dernier week-end de mai. Et donc, le Festival des Roses, là, c'est 15 à 20 000 personnes pendant 2 jours qui déambulent dans le village et qui viennent voir des expositions, des animations, des gens qui vendent des produits en lien avec les fleurs, etc. Voilà. Et donc, le tissu associatif, tout ça, ce sont des associations. Et le tissu associatif, c'est vraiment le moteur. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment le moteur de notre communauté, je dirais. Et ces associations se servent de la notoriété du village, mais permettent aussi le développement du village parce qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à des investissements. Quand la commune fait des travaux, là, on a aménagé un terrain de sport et jeux pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, les associations reversent une partie de leurs bénéfices pour nous aider. Et honnêtement, on ne pourrait pas faire toutes ces choses-là si on n'avait pas les associations qui nous aident, parce que notre budget est quand même très limité à ce niveau-là. Alors, je dirais qu'il n'y a pas une prochaine étape, il y a une continuité qui se fait. Depuis que je suis arrivé, on a fait quand même pas mal de choses. On a donc aménagé, je disais tout à l'heure, un espace de jeu pour toute génération. On a fait des terrains de tennis, on a construit un pump track. Alors, je donne le détail de ce que c'est qu'un pump track pour ceux qui ne savent pas. Mais je ne savais pas non plus avant d'en faire un. Un pump track, c'est une piste où on va en vélo, en skate ou pas à pied, non, en vélo, en skate. Et le pump track, ça veut dire que si l'on pompe avec les bras sur le vélo, on avance sans avoir à pédaler. Donc, c'est une succession de bosses, de virages. Et voilà, donc on a une plateforme de lancement.
Et voilà, donc on a fait un pump track. Et aujourd'hui, ça fait boule de neige puisque plein de communes environnantes sont venues voir et sont en train d'en fabriquer sur leur territoire, dont des grandes communes de l'agglo de Tours que j'ai eu encore cette semaine qui sont venues visiter pour prendre des renseignements, pour en faire aussi dans le secteur de l'agglo de Tours. Donc, ce n'est pas spécial à nos petites communes. On a un espace, on a créé un porche, un peu grand préau pour que les gens puissent se mettre à l'abri quand ils jouent au boule, pour se mettre à l'ombre. Hein. On n'est pas dans le midi, mais quand même, je disais, on a une douceur, mais on a quand même des fois des étés assez chauds. Et puis, on a tout un espace avec handball, volleyball, etc., basket pour la génération ado. Et puis, on a surtout, donc, j'avais demandé à l'Union sportive si elle était d'accord. Il y avait un budget participatif, un concours de budget participatif du département qui était lancé il y a 2 ans maintenant. J'avais demandé à l'Union sportive s'ils étaient d'accord pour faire ce concours. Et ils ont été primés. Donc, ça a permis, ce qu'ils ont touché de département a permis de faire un espace pour la petite enfance, avec des petites balançoires, des culbutos, des choses comme ça, pour que les petits, eux aussi, aient leur espace. Donc, ça a permis de financer tout ça. Vous voyez, on est encore dans les associations, parce que c'est l'Union sportive qui a amené le projet. Voilà, donc ça, c'était une chose. On a créé un sentier, un petit sentier balade dans la prairie humide où les gens peuvent d'abord se mettre au frais l'été un petit peu, puis sortir du village et voir autre chose que des plantes qui sont domestiquées, je dirais. Et donc là, on inaugure cet espace au printemps, là, avec des petits panneaux d'affichage qui indiquent on peut voir les plantes, surtout les plantes, parce que les plantes sauvages, on ne les connaît pas tous, on les voit, mais on ne les connaît pas tous. Donc, avec des petites notes explicatives sur les plantes, les fleurs, les plantes, les fleurs, oui, les animaux, les insectes, etc. Un petit ponton pour enjamber le cours d'eau, pour voir un petit peu du dessus comment ça se passe. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses comme ça. On est sur une boutique éphémère. Là, on avait une ancienne grange qui ne servait à rien et qui appartenait. Donc, on a recréé une boulangerie il y a 8-10 ans maintenant. La nôtre fermait et les propriétaires gardaient leur bâtiment. Donc, on a recréé une boulangerie sur un bâtiment qui était presque en ruine, qui était abandonné depuis presque 30 ans et qui était en plein cœur du village, hein, et qui avait une grange qui ne servait à rien. Donc, la boulangerie, on l'a restaurée il y a quelques années déjà. Et la grange, là, on a souhaité, comme c'est en plein dans le carrefour principal, on a souhaité en faire un lieu de boutique éphémère où les gens viendront éventuellement l'été vendre. On ne sait pas encore, on n'a pas trouvé encore d'application précise. On a demandé aux Chélignois leur avis, donc on a des idées qui commencent à rentrer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, on essaye de communiquer au maximum avec les habitants pour qu'ils donnent aussi leur avis et puis qu'ils donnent leurs idées. Donc ça fait partie du dernier projet qui est en cours. Après, je dirais que c'est l'opportunité qui fait, ou l'occasion qui fait le larron. On est en train de faire pardon, excusez-moi, je bafouille. On est en train de faire l'acquisition de terrains qui sont juste à côté de l'école, juste derrière la mairie et la salle des fêtes, pour faire des logements, si possible, pour personnes âgées. Donc, on est en train de voir avec des organismes de financement, des constructeurs, avoir des petites maisons personnes âgées avec un lieu commun où elles puissent se réunir. Parce que bon, c'est vrai que dans nos campagnes, on a beaucoup de gens qui n'ont plus accès aux voitures, où on va leur interdire de conduire, peut-être, on ne sait pas, mais de manière à ce qu'ils puissent habiter dans le cœur du village et qu'ils aient moins loin, qu'ils ne soient pas obligés de prendre leur voiture. Ils ont des maisons des fois qui sont plus trop adaptées pour eux. Donc l'idée, c'est de leur faire de construire peut-être 6 ou 7 maisons avec un lieu commun pour qu'ils puissent rejoindre le centre-bourg. C'est ça, c'est ça. On essaye de faire au fur et à mesure des idées. Là, j'ai
un de mes adjoints dont je parlais tout à l'heure, qui est un ancien menuisier, donc qui s'est installé sur la zone artisanale. Et dès qu'il a été élu, il a dit, mais ça serait bien qu'on fasse des panneaux d'affichage pour chaque lieu-dit, parce que les lieux-dits, ils ne sont pas toujours indiqués, ou c'est des panneaux qui sont vieillissants. Donc, il a dit, on va réunir la population chélignoise des hameaux et on va leur demander leur avis. Donc, chacun s'est réuni, tout le monde s'est réuni, et puis on a décidé de faire un type de panneau en bois où les habitants des hameaux étaient invités à graver les noms, à éventuellement faire un petit dessin qui rappelle leur lieu-dit. On a par exemple un lieu-dit qui s'appelle Saint-Michel. Il y a des gens qui ont dessiné un Saint-Michel qui est sur le panneau. On a notre logo communal qui apparaît dessus. Voilà, on a fait participer les habitants des hameaux pour ça, et on a planté au pied de chaque panneau un rosier qu'on appelle notre rosier la petite coquine, qui est un rosier qui a poussé instantanément, naturellement sur la commune, et qui est aujourd'hui reconnu et qui fait partie des plantes qui sont en vente par des producteurs de rosiers. Et donc, notre petite coquine de Chéligny est plantée au pied de chaque poteau, chaque panneau indicateur des hameaux. Ça permet aussi au personnel d'aller voir dans les hameaux un petit peu ce qui se passe de temps en temps pour entretenir le rosier et puis prendre un peu la température de la voirie, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment à l'avancement, dans la continuité, on fait les choses parce qu'il y a des idées qui émergent de la population, hein, et on est très attentif à ça. À ce que les gens, quand ils ont une idée, on puisse les aider à la réaliser et que ce soit fait en commun. Surtout, il ne faut pas qu'on leur apporte toutes les choses, je vais parler crûment, mais tout cru dans le bec, quoi. Oh, certainement, oui. Je pense qu'il faut de la volonté. Il faut, je ne sais pas, peut-être un petit peu d'humilité, de se dire on n'est pas les maîtres sur la terre et il faut tout, il faut beaucoup d'avis différents pour arriver à trouver des choses communes, pour arriver à vivre tous ensemble. Nous, on est assez fiers de notre bien vivre, hein. Les gens viennent à Chigny parce qu'ils sont contents de venir, ils sont contents de venir habiter, ils sont contents de venir visiter. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est important quand même le bien vivre et puis que chacun puisse s'exprimer, puisse apporter ses idées et que l'on fasse. Là, on a eu cette année, on a des tricoteuses et tricoteurs, puisque j'ai un de mes adjoints aussi qui en faisait partie, qui ont décidé, avec l'autre adjoint menuisier, de faire un sapin de Noël qu'avec du patchwork. Donc, ils se sont réunis pendant plus de 6 mois devant la mairie. Ils se mettaient des tables et puis voilà, ils se mettaient à tricoter, à broder. Ils ont fait des petits carrés qu'ils ont assemblés pour Noël. Ils ont fait un grand sapin de Noël de 3 mètres de haut, rien qu'avec des patchwork pour habiller. Donc, ils ont fait une structure en bois et puis ils ont habillé avec des patchwork. Voilà. Et c'est une initiative de citoyens de Chélignois. C'est pas la commune qui leur a dit faites ça, c'est eux qui ont d'initiative ont fait ça. Et je sais qu'ils nous préparent quelque chose d'autre pour l'année prochaine. Ils n'ont pas dit quoi, et ça sera la surprise, mais je le découvrirai bien. Mais voilà. C'est vraiment le côté participatif des gens qui est intéressant. Peut-être faire une conclusion en disant que, en répétant ce que j'ai déjà dit, que si on veut bien vivre et vivre tous ensemble, il faut faire les choses en commun. Il ne faut pas imposer les choses. Il faut demander l'avis des gens. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas contenter tout le monde, mais je pense qu'il faut savoir écouter. Et les bonnes idées, elles viennent de partout, les bonnes idées. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais elles viennent de partout et il faut, et je vois, il y a plein de gens, parce que quand
quand on s'est présenté en 2020, il y avait une autre liste, des gens qui ont voulu nous déstabiliser un peu. Mais je les ai écoutés et je continue à les écouter, ces gens-là, parce qu'ils ont des idées. Ils ont des bonnes idées. C'est pas parce que ils n'ont pas été élus qu'ils n'ont pas le droit ils n'ont plus le droit de s'exprimer, je veux dire. Et on en fait. Il y en a plusieurs qui viennent et qui participent aux activités chez Linoise. Voilà, je pense que la vie, c'est ça, quoi. C'est de dire, ben, on se bat pour certaines choses, on défend certaines valeurs, certaines opinions, mais après, quand on est là, ben, on est là, on est là, et puis on participe à la vie commune, puis on ne se pose plus de questions. Et je pense que c'est ça qui est important dans notre société actuelle. C'est la solidarité, et puis c'est pas de rancune, on y va, et puis on est là, on est tous dans le même bain, et on y va franco, quoi.